Beaucoup pensent ne pas être en mesure de parler avec Allah. Ils pensent qu'ils ont commis trop de péchés ou qu'ils ne maîtrisent pas assez la langue arabe ou plein d'autres choses encore. Je vous propose de parler de cela dans cette vidéo, alors restez avec moi. Tout d'abord, sache que ce que tu ressens est partagé par beaucoup. Pourquoi ? Parce que cela est lié à la manière dont on se représente le divin. À force de présenter un islam dur, contraignant, à force de présenter un islam qui est focalisé sur des normes, des détails, à force de parler de châtiment avec excès, à force de lier les gens à Allah uniquement à travers le prisme de la peur, eh bien on s'est déconnecté de la miséricorde divine. Et en se déconnectant de la miséricorde divine, on s'est éloigné d'Allah. Concrètement, l'un des éléments les plus fondamentaux de cette religion, qui est l'islam, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre la créature et le créateur. Pour invoquer Dieu, on n'a besoin de personne. Et c'est ça l'un des plus grands bienfaits de l'islam, c'est qu'il est venu libérer les créatures de la soumission à d'autres créatures par une soumission basée sur l'amour et la conviction au créateur. Dans cette vidéo, j'aimerais partager un verset du Coran que j'ai déjà abordé, mais on va essayer d'être un petit peu plus focus. Sourate 2, verset 186. Et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Deux premières choses qui sont évoquées dans le verset. Donc, premièrement, on peut voir ici que dans ce verset, Allah dit qu'il répond à l'appel de celui qui l'invoque au moment même où il l'invoque. Donc si tu veux parler avec Dieu, tu dois avoir la certitude que à partir du moment où tu fais partie de ceux qui invoquent Allah, malgré tous tes défauts, malgré toutes tes tares, malgré toutes tes limites, malgré toutes tes contradictions, eh bien la miséricorde divine, elle est tellement immense qu'il n'y a rien qui peut empêcher Allah de te répondre. Donc si tu veux invoquer Allah, tu dois te connecter à la miséricorde divine, en plus de te connecter à la puissance divine, puisque Allah il est capable d'écouter tout le monde en même temps. Et Allah il est capable de répondre à tout le monde en même temps. Tu te dois de te connecter également à la miséricorde divine, puisque Allah, si tu as commis des péchés, il aime bien que tu reviennes vers lui et il est accueillant au repentir. Tu peux bien voir dans ce verset que Dieu, il dit qu'il répond à celui qui l'invoque. Et celui qui l'invoque, il n'a donné aucune spécificité, il n'a donné aucune condition. La seule condition qui existe, c'est que quand tu appelles Dieu, tu répondes à son appel et tu crois en lui. Parce que ça, c'est ce qui vient après. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. On pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire de répondre à son appel. Eh bien, ça a été expliqué dès le début du verset. Si il te demande à mon sujet, ça veut dire si tu cherches après Allah. C'est ça le fait de répondre à son appel. Fais juste l'effort de te tourner vers Dieu, de chercher après lui. Et qu'il croit en moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois avoir la certitude quand tu appelles Dieu qu'il est tout proche. Et ça, c'est le deuxième point du verset. Donc tu vois, il y a même une symétrie entre le fait de demander après Allah, ça correspond à répondre à l'appel de Dieu. Et je suis tout proche, ça correspond à qu'il croit en moi. Et si tu fais ça, tu as quoi ? Eh bien, Allah, il répond à ton appel. Et comment il répond à ton appel ? Eh bien, c'est la fin du verset, il t'accorde la guidée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les musulmans, dans chaque unité de prière, ils demandent à Dieu de les guider. Donc, comment faire concrètement ? Concrètement, ce que tu dois faire, c'est t'isoler. Et on va le faire ensemble. Je vais faire une invocation pour vous, là, maintenant, tout de suite. Et je vais appliquer la méthode que je suis en train de vous enseigner. Donc premièrement, je sais que Dieu, il est tout proche et je sais qu'il m'entend. J'en ai la certitude. Deuxièmement, je vais respirer et je vais me connecter à ce que je ressens au fond de moi. Peut-être que c'est une souffrance, peut-être que c'est une douleur, peut-être que c'est une joie, d'accord ? Et je vais invoquer Dieu. Et je vais dire « Ya Allah, Ya Allah, je te remercie de me permettre de jeûner, d'être en bonne santé. Je te remercie de me donner la force d'appliquer le jeûne. Je te remercie de me permettre de vivre ce moment exceptionnel qu'est le mois de Ramadan. » Et vous voyez, je parle avec ce que j'ai dans mon cœur. Ya Allah, je te demande pardon pour toutes mes imperfections, pour toutes mes contradictions, pour toutes mes erreurs. Ya Allah, je te demande de m'augmenter ma lumière intérieure. Ya Allah, je te demande de m'ouvrir les portes de la sagesse. Ya Allah, je te demande de guider vers toi toutes celles et ceux qui t'aiment et qui ont envie d'aller vers toi. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Ya Allah, accorde-nous la réussite dans les deux mondes et ouvre-nous les portes de ton paradis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.